Amis Scorpions, belle année 2024 à vous. Nous sommes ensemble pour votre lecture guidance du mois de janvier. J'ai surnommé votre mois des opportunités évidentes. Nous allons voir pour vous le côté astral en janvier, mais aussi la parole des oracles. Alors, amis Scorpions, évidemment, vous commencez cette nouvelle année comme vous l'avez fini, avec la présence dans le signe du Taureau, en face de vous, de Jupiter et Uranus. Mais les différences en ce mois de janvier, c'est que Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, la grande bénéfique, les anciens l'appelaient comme ça, eh bien la planète Jupiter qui était rétrograde depuis quelques semaines, reprend sa marche directe là en janvier. Ça tombe très bien, donc ça veut dire qu'elle reprend, elle repart en marche avant. Et elle quittera le signe du Taureau, elle le quittera en face de vous à la fin du mois de mai. Ça veut dire que cette marche avant, cette dernière marche avant en face de vous, ça va être le déclencheur de tout ce qui a pu vous être promis depuis toute l'année, ou bien tout simplement, si rien ne s'est passé, ça m'étonnerait qu'il ne se passe rien entre maintenant et la fin du mois de mai. En tous les cas, amis Scorpions, je vous invite à être très ouverts, à ne pas laisser passer des opportunités par peur, par habitude, je fais comme ça, c'est très bien, parce que véritablement, de belles choses vous attendent en face et franchement qui vous porteront très très haut et très très loin. D'autant plus que Mars et Mercure sont en Capricorne avec le Soleil et que pour vous, ça représente le domaine de votre relationnel social. Mars, c'est un déclencheur, Mercure, c'est le relationnel. Donc, le fait d'avoir ces deux planètes dans votre relationnel social, ben, ça prouve que c'est par les autres, par des propositions que vont vous arriver de très belles choses, véritablement, être déjà posées en ce mois de janvier. Ce sera donc le moment de prendre des contacts sérieux, réels, pour la suite des événements. N'hésitez pas à faire des CV si vous avez envie de changer d'entreprise. N'hésitez pas à vous renseigner comment monter une entreprise, parce que ce mois de janvier est très porteur pour donner du résultat dans les 6 premiers mois de l'année. Et oui, et après, vogue la galère. Nous allons voir maintenant le côté des oracles. Alors nous allons voir maintenant effectivement pour vous, Scorpions, la parole de l'oracle et nous commençons par l'énergie extérieure que vous envoie l'oracle, que vous envoie la vie pour être à vos côtés, pour vous accompagner en ce mois de janvier. L'as d'épée, waouh! Alors là, Scorpion, il va falloir trancher. Il est évident que des choses vont venir à vous, c'est une évidence, et qu'il va falloir prendre des décisions qui vont demander de couper, boum, dans la masse. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Par exemple, une proposition de mutation, pourquoi pas à l'étranger? Ah, ben ça demande de couper les liens qui sont dans l'environnement. Un changement, une reconversion professionnelle totale, ça demande aussi une grande ouverture pour le changement. L'as d'épée, comme tous les as, va parler de nouveauté. Hein, le 1, c'est une nouvelle étape, un nouveau départ. Mais quand c'est l'as d'épée, eh ben, on sait que ça tranche. Donc, on a quand même l'idée, amis Scorpions, du fait que vous êtes donc à une étape de vie où, par ce qui va se jouer autour de vous, par votre volonté aussi, il va y avoir, eh bien, évidemment, des coupures ou une grande coupure et pour un autre devenir. Alors, on va rentrer un peu dans le détail de cette lecture. Alors, nous avons, si nous regardons un peu, déjà avec une vision générale, ce tirage, eh bien, on retrouve quand même l'as d'épée. Ça n'est pas rien. Bien.
Nous avons le soleil, un arcane majeur, et l'étoile et la lune, 3 arcanes majeurs. Soleil, étoile, lune, plus l'as d'épée qui n'est pas un arcane majeur, mais remarquable parce qu'on l'a déjà ici. Alors, nous commençons par les énergies qui sont en vous, en cette entrée en janvier, qui sont à l'intérieur de vous. Et nous avons d'une part la princesse de baguette et le 4 de pentacle. Alors, la princesse de baguette, vous ne serez peut-être pas étonné. Comme toutes les princesses, elle va avoir en elle un peu l'innocence, l'envie d'autre chose, l'envie de nouveauté. Tout est devant elle. La princesse, c'est la jeunesse. Et en fait, la princesse de baguette nous parle précisément d'incitation au désir, d'une première étincelle de passion, d'une première étincelle d'inspiration. On va tenir compte de notre désir. Cette princesse de bâton, elle nourrit une ambition que l'on a en nous. Donc vous voyez que au départ de ce mois de janvier, vous êtes plein d'ambition, plein de désir aussi. Attention, ne l'oublions pas. Vous vous sentez même sans limite. C'est vraiment, vous êtes dans la posture de quelqu'un qui débute un projet ou qui prépare un objectif, mais un objectif avec un objet de désir en face. Et le 4 de pentacle va parler en vous au contraire d'une crainte de perdre ce que vous avez. Alors, c'est un peu normal à la fois, ce serait inconscient de partir comme ça, comme on dit, la fleur au fusil, et puis vogue la galère, on verra bien. Non, vous êtes un signe vous faites quand même très attention à votre vie, à tout ce que vous avez déjà posé comme expérience, et vous ne partez pas dans n'importe quoi. Vous êtes très sensible aussi, on ne le sait pas souvent, mais le Scorpion, c'est un des plus sensibles du zodiaque, juste après le Cancer. Donc vous êtes le second plus sensible de tous les signes. Donc vous n'aimez pas vous prendre des vestes, comme on dit, ou des revers de fortune. Ça vous déstabilise complètement. Et ce 4 de pentacle montre que vous avez obtenu déjà dans votre vie une belle assise. Enfin, en tous les cas, vous êtes bien. Donc, il est évident qu'en vous avez cette envie de désir. D'ailleurs, allié, même l'oracle vous l'envoie en extérieur, on va trancher, ça va y être. Mais vous ne ferez pas n'importe quoi. C'est bien d'avoir un peu, beaucoup, les deux en même temps. Dans le grand objectif que vous avez, on a le 7 de baguette. Et ce 7 de baguette, eh bien justement, est en pure logique dans notre grand objectif. Alors, le 7 de baguette, il représente toujours un débat entre nous et les autres. Mes idées, celles des autres. Un débat, voire même un combat, même, parfois. Et en fait, vous êtes actuellement mis à l'épreuve sur le terrain de vos idées. Il est évident que vous devez partager sans doute autour de vous, vous avez partagé, vous dites votre désir, et puis il y en a qui vous disent « Oh là là, effectivement, fais attention ». Alors vous l'avez aussi en vous, vous n'êtes pas stupide, mais voilà, vous allez rencontrer un peu des oppositions dans ce sens-là. Tu vas vers ça, c'est dangereux, tu ne l'as jamais fait, ou alors tu prends des risques. Et pourtant, l'oracle vous dit, dans cet objectif, si le 7 de baguette apparaît avec toi, reste fidèle à tes convictions, reste fidèle à tes idées, peu importe ce qu'en pensent les autres. Ton idée vaut la peine de te battre pour elle. Alors, vous voyez que c'est pas rien quand même ça. Cet as d'épée qui il revient. Si on n'a pas compris, il revient. Alors, il revient sur la gauche de la carte, dans l'aspect compliqué. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous dit ce qu'il vous a dit tout à l'heure. Il va falloir trancher, ça ne va pas être facile. Il faut y aller, ça ne va pas être facile. Il ne faut pas avoir peur. Oui, j'ai peur. Boum, on y va. Donc, il est quand même dans le côté compliqué. Il est évident que utiliser un as d'épée, ça fait peur. Trancher dans la masse, ça fait peur. On va forcément faire mourir tout un côté. Et pourtant, ce qui est pour votre projet, pour votre grand objectif, la magnifique carte du soleil, arcane 19, majeure, de la tarologie de Marseille. Alors, le soleil est avec vous, il n'y a plus rien à dire. On respecte. Respect, comme on dit. Donc, amis scorpions, allez-y, foncez. Et ce n'est pas fini. Les changements qui viennent vers vous. Et oui,
L'oracle vous envoie encore l'étoile, comme si le soleil n'était pas suffisant. L'étoile, la chance divine, sur la maison des changements, dans le domaine des changements. Donc vous voyez que vous êtes protégé. Vous voyez que vous pouvez y aller, vous pouvez avancer sur la route. Je ne dirais pas sans vous poser de questions. Il faut toujours se poser des questions. Mais disons que vous avez peut-être quand même déjà énormément de réponses. On le voyait là aussi. Alors, au point de vue finance, on va commencer par les finances. Le 7 d'épée. Au niveau des finances, ça peut un petit peu pêcher quand même. Alors pourtant, vous me direz, mais Pauline, le 7 d'épée est une carte de grande réussite sur les ennemis, sur le reste. Ben oui, c'est vrai. Seulement, le 7 d'épée indique aussi que vous risquez de pécher par excès. Et oui. Alors en fait, c'est une très belle carte. Au niveau des finances, au niveau professionnel et au niveau des activités, le 7 d'épée veut dire que vous allez tout vaincre sur la route. Mais il y a juste une petite alerte. Attention à ne pas en faire trop. Ne dépensez pas l'argent qui n'est pas rentré encore. Bref, financièrement, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Si vous avez besoin d'un prêt bancaire pour monter une entreprise ou pour améliorer votre entreprise, ou bref, peu importe, pour des travaux chez vous, pour construire un gîte, enfin vous m'avez comprise, attendez d'avoir l'accord du prêt. Ne commencez pas à acheter les matériaux. Voilà tout simplement ce que ça veut dire. Vous l'aurez certainement, mais voilà, il s'agit de faire quand même attention. Et au niveau relationnel, la Lune. Alors, la Lune indique toujours beaucoup d'émotions. Elle ne nous donne pas beaucoup d'explications. Mais ce qui est évident, c'est qu'au niveau relationnel, amoureux, intime, vous allez avoir de l'émotion. Alors, on va essayer de voir cette émotion justement en la précisant à quoi elle correspond. En même temps, je vous dis que mes consultations en cabinet sur Juan-les-Pins sont ouvertes en janvier. Il me reste actuellement quelques places. Et si j'insiste tant sur ce mois de janvier, c'est que tous les mois de janvier, je fais un cadeau en cabinet. Et cette année, c'est carrément une orgonite que je fabrique moi-même en résine. Sur votre date de naissance, c'est une orgonite de pouvoir. Donc cette orgonite, elle a une action, un rayon, et c'est vrai qu'elle est très positive parce qu'en plus, elle vous correspond personnellement. Alors appelez-moi et nous pourrons prendre un rendez-vous pour janvier. Allez. Donc, relationnellement, amoureusement, qu'est-ce qui vient vers vous ? Et nous allons après en donner quelques précisions. Oups! Alors évidemment, cette carte parle de se libérer pour poursuivre un rêve. C'est pas rien quand même, ami Scorpion. La Lune qui vous met un peu dans la nuit, bien sûr, puisqu'on peut préciser maintenant, qui va toujours vers le soleil, mais qui vous met un peu dans une émotion nocturne, noire. Avec cette carte, on voit que vous avez envie de vous évader. On voit que vous avez envie de vous échapper. Vous rêvez à un autre idéal éventuellement. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas très bien dans votre couple ? C'est tout à fait possible, voire plausible. À ce moment-là, si votre couple est important quand même, il faut discuter. Il faut revoir un petit peu les choses. La discussion, là, c'est vrai qu'on est plutôt sur un niveau professionnel, d'activité, mais on peut aussi trancher, ça n'est pas rien, dans peut-être se dire on va avoir une vraie conversation. Des choses ne vont pas, ça ne me convient plus. De toute façon, il y a des choses qui ne vous conviennent plus, même relationnellement. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a 2 fois encore, je le dis, l'as d'épée. Ça peut être avec des collègues, ça peut être avec des amis, le milieu social dans lequel vous vivez. Il est évident que vous voyez là aussi, on a une insatisfaction, et Dieu sait si vous avez beaucoup de désir en vous, que cela change en 2024, et vous avez certainement bien raison. Alors, voyons un peu. Alors, Obero, l'ours chez les Roms, c'est une carte à double tranchant. C'est-à-dire qu'elle représente à la fois le nounours, que l'on aime tous,
gna gna gna, mais l'ours, elle représente aussi l'ours avec son côté réel d'animal complètement agressif, on le sait. Donc il y a deux côtés. Est-ce que on va privilégier le côté gna gna gna, douceur, on reste où on est, on ne cherche pas à faire de vagues, ou est-ce qu'on va privilégier le côté allez, je me décide, j'y vais, je mets les pieds dans le plat. Il semblerait bien que le côté où on met les pieds dans le plat, il y a le soleil, donc c'est sans doute ce qu'il y a à faire, alors que le côté douceur, on ne dit rien, ben ça nous met sur la maison, au Verdon, la caravane, mais attention, elle est quand même fermée au monde extérieur, elle est habitée, on voit qu'il y a l'escalier, on voit qu'il y a de quoi préparer le repas dehors, mais elle est fermée au monde extérieur, et ça, c'est pas génial, ça ne correspond pas du tout à toutes ces magnifiques énergies qui sont ici avec vous. Alors, amis Scorpion, il est évident qu'il va falloir sortir de votre maison, il va falloir sortir de vos habitudes, il va falloir sortir de votre cercle habituel pour faire des rencontres importantes, voire même une magnifique rencontre. Peut-être qu'il se produira peut-être pas en janvier, mais pourquoi pas? Et si c'est votre couple qui bat un peu de l'aile, eh bien, il faut mettre les choses sur la table. Et si votre couple ne bat pas de l'aile et qu'au contraire tout va bien, eh bien, ça veut dire que votre couple doit passer à d'autres amis, partir de cet endroit-là, faire autrement. Voilà, il y a quelque chose qu'il faut changer, dont il faut prendre conscience et il ne faut pas laisser traîner l'histoire. Allez, nous allons voir maintenant pour vous le conseil de l'oracle, après vous avoir envoyé toutes ces belles guidances. Qu'est-ce que l'oracle vous donne comme conseil? Être vrai. Vous voyez, bah. Je suis vrai face à moi et les autres. J'enlève mon masque et je cesse de créer l'illusion. J'ai confiance en mes qualités et je dévoile le bien en moi. Je ne cherche plus à fuir ou à vouloir prouver quoi que ce soit. Je remplace la honte par la force de l'amour et de la vérité. Amis Scorpion, soyez vrais en ce mois de janvier et toute votre année 2024 basculera dans quelque chose de très puissant. En tous les cas, je vous souhaite une magnifique année 2024 à nouveau et puis un très beau mois de janvier pour démarrer tout cela.